Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV, bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est tous les week-ends le meilleur de l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord le premier smartphone signé Amazon. Voici le Fire Phone, taillé notamment pour le e-commerce. Alors ce smartphone Amazon est un vrai, mais il existe aussi de faux smartphones et des contrefaçons comme ce Galaxy S5 à 150 €. Enfin, s'immerger totalement à 360 degrés en vidéo, c'est possible grâce au casque Oculus Rift et à une trouvaille française. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV, soyez les bienvenus. Et c'est donc Jeff Bezos, tout naturellement, le fondateur et le patron d'Amazon, qui a fait son show hier et qui a présenté donc ce Fire Phone, c'est comme ça qu'il s'appelle, le premier smartphone du géant Amazon. Jérôme, c'est un événement. Absolument. Alors, à quoi ressemble-t-il ce smartphone? Eh bien, en apparence, bon, c'est du classique, oui. Il est noir, il n'existe d'ailleurs qu'en noir. Un écran plutôt large, 4,7 pouces. Mais alors Jeff Bezos a bien signalé qu'on pouvait l'utiliser d'une main. En fait, l'ergonomie de ce smartphone a été utilisée pour qu'on puisse très facilement le manipuler d'une main et c'est plutôt bien. Un bon appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, oui. Et puis un stockage illimité dans le cloud pour mettre toutes les photos, puisqu'on sait qu'Amazon dispose d'énormément de ressources dans le cloud. Voilà, petite innovation aussi du côté des oreillettes, qui sont livrées avec le téléphone, bien sûr. Premièrement, le fil est plat, bon ça à la limite c'est pas très important, mais le truc rigolo c'est que en fait ces oreillettes sont pourvues d'un système magnétique. Pour les ranger, il suffit de les rapprocher, elles se collent et vous pourrez après très facilement les enrouler. Et voilà, et Amazon, Jeff Bezos nous explique qu'avec ça, eh bien, les fils ne s'en mêleront plus. Oui, bon à tester quand même. Ouais. Bon, mais le plus important évidemment ce sont les fonctionnalités. Alors, ouais. C'est un smartphone qui tourne sous Android, comme les tablettes, oui. Kindle Fire, déjà de la même marque. Mais avec un Android qui a été complètement customisé Amazon. Voilà, c'est ça. Ils passent le balai, ils enlèvent tout ce qui fait référence à Google. Voilà, et puis on met en gros bien les applications qui vous permettent d'acheter tout ce que vend Amazon, au passage. Cela dit, ça a l'air très fluide et on retrouve en fait tous les usages qu'on peut avoir d'un smartphone. Alors, il y a des petites choses intéressantes. Par exemple, on trouvera un logiciel qu'on appellerait de type second écran, qui permettra d'envoyer du contenu facilement sur la Fire TV, vous savez, ce petit boîtier qui a été dévoilé récemment. Voilà, un truc rigolo aussi, c'est le service Mayday. Alors ça, c'est amusant. C'est une hotline qui fonctionne tout le temps. Il suffit d'appuyer sur un bouton du smartphone pour que, en 15 secondes, c'est Jeff Bezos qui l'a dit, quelqu'un puisse vous aider si vous avez un problème lors d'un achat d'un appareil, etc. Ou peut-être un service de SAV aussi. Mais c'est vrai qu'Amazon est quand même très très fort au niveau support technique. On peut dire qu'avec Apple, c'est sans doute l'une des meilleures marques au monde en termes de relations clients. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, eh bien, le gros morceau. François. Le gros morceau, parce que là, pour l'instant, on va dire que ces services sont sympas, mais il n'y a pas d'effet waouh. Le premier effet waouh, le voici, et c'est là où Amazon surprend tout le monde, c'est que ce smartphone a une fonction d'écran 3D. Et oui, alors on le savait, on s'en doutait, ça avait fuité. Ouais. Et la 3D, elle se caractérise en fait de deux manières. Il y a d'abord l'écran qui permet d'afficher des images en relief. Ça nous rappelle des choses, ça. Il me semble qu'il y avait une petite console Nintendo qui faisait ça. Exactement. Il y a quelque temps. Monsieur, ça vous intéresse, ça t'intéresse un Samsung Galaxy S5 150 €? Bonjour monsieur. Un Galaxy S5 à 150 €? Regarde, c'est un Galaxy S5, Mais il vient d'où? 150 €. Parce que ça coûte plus cher normalement, c'est 600 €. C'est un ami qui me l'a donné, là. Moi, j'en ai déjà un, je veux le revendre celui-là. Il est tombé du magasin en fait, c'est ça? Ouais. Non mais monsieur là, non mais alors attendez, appelez-moi la police parce que c'est un faux Galaxy S5. Ça se voit tout de suite. Regardez cet écran pourri là. Ça marche pas, il y a des fautes d'orthographe. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais non, mais j'y peux rien moi. Faites attention les amis, il y a des faux Galaxy S5 et des faux téléphones portables qui traînent, on en parle tout de suite. Alors c'est rarissime quand même, la plupart du temps vous allez acheter un vrai smartphone, mais on peut tomber sur des contrefaçons. Typiquement, regardez, vous avez là le Galaxy S5, le vrai, celui qui est fabriqué par Samsung, et à côté, vous avez cette piètre contrefaçon, ce Galaxy S5 qui est d'ailleurs plus petit que la version originale en fait. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Cela dit, si on n'est pas très connaisseur, on peut se laisser piéger. Bien sûr, évidemment. Alors nous, on baigne dans les smartphones, donc on voit tout de suite. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention et qui voit écrit Galaxy S5 sur un smartphone ne va pas penser que c'est un faux. Alors, ce qui permet de distinguer et de reconnaître les contrefaçons, ces véritables faux téléphones? On a posé la question à Stéphanie Molinier du labo de 01net.
Avant de répondre à cette question, je voudrais signaler que quand même, c'est pas toujours évident de détecter la contrefaçon quand elle est aussi bien faite que celle-ci, surtout au niveau du dos qui ressemble vraiment à celui d'un Galaxy S5. Néanmoins, si par chance on a un smartphone ou qu'on est avec un ami qui a un smartphone, ça vaut le coup de faire une petite recherche sur Google et d'aller consulter les photos du Galaxy S5 et de rechercher le petit détail qui tue. C'est-à-dire que ici, si je prends le vrai Galaxy S5, on voit qu'il est plus grand. Sur une photo, ce ne sera pas facile à détecter. En revanche, au niveau du capteur photo, on voit qu'en dessous, sur le vrai Galaxy S5, on a le capteur cardio-fréquence-mètre et le flash. Sur la contrefaçon, on a uniquement le flash. Quand on n'a pas vraiment de point de référence, qu'on n'a jamais vu le Galaxy S5, la première chose en fait à vérifier, c'est la partie logicielle. Sur cette contrefaçon, on s'aperçoit que ça répond très mal, l'écran est de mauvaise qualité, et surtout, en fait, on a au niveau de l'écran de veille, ici un petit bouton pour déverrouiller, et le texte sort du cadre. Et sur des grands constructeurs comme Samsung, comme Apple, comme LG, ça semble un petit peu étonnant qu'ils aient négligé ce genre de détails. La deuxième chose, c'est d'aller dans les paramètres du téléphone et de rechercher la référence du téléphone. Il faut savoir que sur les systèmes Android, quand on recherche dans les paramètres et qu'on va dans une partie qui s'appelle souvent à propos, on va trouver le nom du téléphone. Et ici, on a beau chercher, il n'y a absolument rien indiqué. Donc pas de nom, il y a toutes les chances que ce soit une contrefaçon. C'est un bracelet qui mesure la quantité d'UV, donc d'ultraviolet, que votre peau reçoit dans la journée et qui vous donne des conseils personnalisés de soins et de protection solaire. Donc l'application détermine quelle est votre sensibilité au soleil. C'est pour l'été sur la plage ou c'est pour les gens qui vivent sous les tropiques? C'est les gens qui sont soumis dans leur vie quotidienne au soleil, c'est-à-dire vous êtes au mois d'octobre à New York, vous sortez 40 minutes dehors un jour où le ciel est clair, ben vous allez prendre un coup de soleil. Sans s'en rendre compte. Voilà, sans vous en rendre compte. Donc c'est pas que pour un usage plage, c'est pour un usage citadin toute l'année dans sa ville. Alors évidemment... Vous créez le besoin. Enfin, parce que c'est vrai, c'est un vrai problème, le mélanome, etc. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est un truc auquel on pense pas et on met un vêtement et puis basta, quoi. Quand vous sentez que vous avez pris du soleil, c'est trop tard. Vous avez pris un coup de soleil, vous n'avez pas de sens. Voilà, vous n'avez pas de sens qui vous permet de vous rendre compte, de toucher du doigt la quantité d'UV que vous prenez. Et on est venu adresser ça avec un objet donc au juste prix, 95 €, féminin, beau à porter, sympa. C'est un super cadeau. Il a un petit défaut quand même. Oui, il n'est pas étanche. J'allais y venir. Alors, je peux pas le mettre dans votre pluviomètre, par exemple. Non, mais je peux pas me baigner avec. Je peux pas le garder à la plage l'été. Enfin, la seule raison pour laquelle on dit qu'il n'est pas étanche, c'est parce qu'il y a un bracelet cuir et que si vous allez dans l'eau de mer avec un bracelet cuir, il va ressortir et il va être tout racorni et tout moche. C'est uniquement à cause du bracelet. Oui, aujourd'hui, ce produit, vous prenez le bijou est conçu étanche, il est résistant aux éclaboussures et à l'eau, mais on vous déconseille de vous baigner avec ça. Vous pouvez pas sortir avec un bracelet plastique pour l'été? Si, il y a un bracelet en élastomère dans le. Ouais, on peut trouver un truc un peu fun pour l'été, etc. L'accrocher, vous voyez. Exactement. Il y a un bracelet élastomère dans le pack. Donc c'est pas l'appareil en lui-même qui n'est pas étanche. On peut très bien nager avec. C'est juste dire, voilà, mais enfin vous allez le perdre et vous allez l'abîmer. Enfin, je veux dire, je vous déconseille de vous nager avec. Si vous prenez votre douche avec, vous lavez les mains avec, il lui arrivera rien. Ouais, mais le sel, ça va pas lui faire du bien. Mais c'est vrai qu'en général, c'est à la plage que ce genre d'outil. Alors je sais. Non, en fait non. Et ben voilà, mais pourtant on a cette image. Oui, mais ça c'est. Parce que c'est quand on est à la plage ou en vacances qu'on est exposé au soleil. Oui, mais vous l'avez dit, en vacances, pas nécessairement à la plage. Et il y a beaucoup de pays du monde, enfin dans l'essentiel du monde, vous êtes soumis au soleil dans votre vie quotidienne. Il n'y a qu'à Paris que vous n'allez pas en vendre, quoi, finalement. Il n'y a qu'à Paris. Enfin, non, je veux dire, sur la terrasse, à Paris, au mois de décembre, vous n'en avez pas besoin. À Lille, au mois de décembre, vous n'en avez pas besoin, c'est clair. Mais dans le reste du monde et le reste de l'année, c'est un produit de ville, urbain, pour un usage au quotidien. C'est pas un produit de plage. Il y a Bachellerie sur Twitter qui nous dit pour les enfants, c'est très très bien et c'est un énorme marché. Alors, pour les enfants, la recommandation de l'OMS, c'est gentil. C'est vrai, il a raison. Pour les enfants, effectivement, on a beaucoup réfléchi à ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ceci s'appuie sur un fond scientifique. C'est pas du perlimpinpin. On mesure les UV conformément à la manière dont l'OMS dit qu'il faut les mesurer. On observe les phototypes des consommatrices qui le portent de la même manière et on donne des recommandations donc,
donc de solaire, conformément aux recommandations de l'OMS. Imaginez pouvoir regarder une vidéo à 360 degrés, tout simplement immergé grâce à un casque que vous connaissez, l'Oculus Rift. D'ailleurs, Jérôme est en pleine expérimentation là. Oui, qu'est-ce que tu vois, Jérôme? Tout se passe bien? Je suis à côté de toi. Mais je suis tout à fait en face de toi là. Ça va. Hein, tu es en face de moi. Ouais. Bon, alors je vous explique ce que je suis en train de faire. Ça, vous connaissez, c'est l'Oculus Rift. Dont on a déjà beaucoup parlé, racheté récemment par Facebook, invention américaine. Qui était d'abord, avant tout, réservé aux jeux vidéo au départ. Exactement, avec des images de synthèse. Et là, en fait, l'Oculus Rift, hop, je vais faire un petit tour. Eh bien, c'est une application. C'était très joli, hein, vidéo, ta petite pirouette là. Grâce aux petites caméras qui sont là, en mettant le casque, je vois ce que je verrais si j'étais ici. Voilà. Et donc, quand tu tournes, grâce à toute une batterie de capteurs, etc., tu vois ce qui se passe vraiment tout autour de toi en temps réel. Exactement, donc c'est ce qu'on peut suivre ici en temps réel sur l'écran qui est juste derrière. Alors à quoi ça pourrait servir, quel est le principe, puisque c'est tout neuf, ça vient d'arriver. On peut imaginer plein d'applications, François, pour ce truc-là. Oui, par exemple, imaginez un film tourné avec ce système-là, vous seriez en fait au cœur de l'action et vous pourriez vous tourner à 360 degrés et vivre ce qui se passe dans le film. Alors il faudrait que le film soit tourné avec ce système-là. Alors ça, le film, je crois que c'est pas encore vraiment dans les projets. Non, c'est pas tout de suite. Ce qui est prévu, c'est pour l'événementiel, pour un concert par exemple. Oui. On pourrait assister à un concert en étant à la meilleure place, extrêmement bien placé, sans être réellement dans la salle de spectacle. Alors imaginez la Coupe du Monde là, qui a débuté, la Coupe du Monde de foot. Voilà, vous mettez ça sur la tête et vous êtes au cœur d'un grand stade au Brésil. Ça peut être pas mal. Pas mal du tout. Autre application, nous dit-on, par exemple pour la défense, vous mettez ça sur un char d'assaut. Vous savez que la visibilité dans un char, c'est pas terrible. Eh bien, avec ce système-là, les militaires qui sont à l'intérieur auraient une vision à 360 degrés et même au-delà, même en haut, en bas, etc. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois, Google+, YouTube, Facebook et Twitter. On se retrouve lundi pour la vidéo du jour et dès samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. Salut à tous. À très vite.